Est-ce que tu es bien assis pour suivre ce temps de consolation? Nous sommes au dernier jour, 5e jour de ce grand thème que nous avons abordé, de ce grand temps de prédication de la parole de Dieu, de ce grand temps d'intercession et d'adoration. Vous écoutez la voix de votre frère Frédéric Sabat du Togo. Je suis prédicateur catholique, écrivain, philosophe. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Les gens m'ont demandé de me présenter. Je suis père de famille, marié à l'église catho, père de famille. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas religieux, mais je suis laïque. Laïque engagé dans le renouveau charismatique catholique. Et ma paroisse actuelle, c'est Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dougan. Je suis sous une bergère. Je rends grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Pour l'Église, pour vous qui êtes d'une autre dénomination, nous allons vivre quelque chose de très important aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va fondre sur nous. L'Esprit de Dieu va fondre sur toi. Mais avant de rentrer dans le thème d'aujourd'hui, je voudrais vous lire ce témoignage-là. Hier, au cours de la mission d'intercession, j'ai donné certaines paroles de connaissance, c'est-à-dire ce que le Seigneur était en train de faire pendant la mission. Et il y a une dame qui m'a écrit depuis la Belgique, parce qu'on a eu à donner une révélation qui concerne cette dame. Écoutez bien ce témoignage. Bonjour frère Frédéric. Je vous fais cet audio pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En effet, je vous suis depuis. Je me suis abonné à votre page et je suis vos différentes émissions. Je rends grâce à Dieu pour votre vie et tout ce qu'il fait au travers de votre vie. J'ai commencé donc par suivre cette émission des 5 jours de consolation du Seigneur depuis que vous l'avez commencé. Aujourd'hui, jeudi, donc hier, lors de la prière, vous avez annoncé une parole de connaissance qu'une dame souffre des problèmes de ventre depuis 3 mois et 12 jours et que c'était une manifestation de l'ennemi, une malédiction qui est tombée sur sa vie et que le Seigneur était en train de la délivrer. Effectivement, mon frère, je suis malade depuis plus de 3 mois. J'ai des maux d'estomac et des douleurs au niveau de ma gorge. Sans vous mentir, j'ai fait beaucoup d'analyses sans résultat de satisfaction. J'ai fait la coloscopie, l'endoscopie, la gastroscopie, l'échographie du ventre, le scanner. Excusez-moi, vous voyez, je ne suis pas dans le domaine médical, donc tous ces copies-là. On nous parle de coloscopie, endoscopie, gastroscopie, échographie du ventre, scanner. Tout cela pour une seule personne. Tous les résultats étaient négatifs. J'ai même fait un examen de la thyroïde. Il était aussi négatif, mais les douleurs persistent. Avant même de faire ces différentes analyses, j'ai fait 2 fois le test de Covid-19. Ils étaient aussi négatifs. Malgré tout cela, je continue par souffrir de ces maux. Aujourd'hui, quand vous étiez en train de prier, vous avez demandé à ceux et celles qui savent prier en langue de le faire aussi. Je l'ai fait et j'ai pris autorité pendant que vous preniez autorité. Et là, vous avez annoncé la parole de connaissance et j'ai été beaucoup secoué, je t'avoue frère. Après cela, j'ai senti un soulagement au niveau de mon ventre. Après 3 mois de souffrance, après 3 mois d'analyse, après 3 mois de consultation des médecins sans suite favorable, mon frère, je me suis senti bien. Maintenant que je suis en train de t'envoyer cet audio, je sens des effets d'une cicatrisation après une opération, une intervention chirurgicale. La douleur a complètement disparu. Gloire à Dieu qui m'a délivré. Gloire à Dieu qui continue son œuvre dans ma vie.
Ce témoignage nous est donné par Rita depuis la Belgique, de ce que le Seigneur a fait pour elle hier. Et elle avait continué, je vous ai épargné les détails, elle avait continué à dire, mon frère, j'ai commandé le livre, ton Jéricho va tomber depuis l'Allemagne, je compte le faire pour prier davantage. Étant donné qu'elle s'est rendue compte qu'il s'agit d'un problème spirituel, elle a voulu le traiter aussi sur le plan spirituel. C'est aussi important quand vous tombez malade d'aller à l'hôpital, de demander l'expertise du médecin. Mes frères et sœurs bien-aimés, toutes les maladies ne sont pas dues aux problèmes physiologiques. Toutes les maladies ne sont pas physiques. Il y a des maladies qui sont spirituelles. Et je voudrais te dire maintenant que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Mais aujourd'hui, de façon particulière, après avoir écouté ce témoignage, la parole de Dieu te dit que c'est ton tour de témoignage qui arrive. Si tu es d'accord, tu tapes Amen. C'est ton tour de témoignage qui est programmé maintenant. C'est de toi qu'on témoignera. C'est avec toi qu'on annoncera la puissance et la bonté de Dieu. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'épître de Saint Paul aux Romains. Romains chapitre 8 verset 15. Écoutons la parole de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba Père. Romains 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba Père. Romains chapitre 8, verset 15. Bien-aimé de Dieu, je rends grâce au Seigneur qui a dit à ses disciples et qui continue de me dire et de te dire, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde, car avec Jésus-Christ, nous sommes en sérénité. Il a donné son esprit comme puissance. Malgré cela, nous voyons des chrétiens baptisés, nous voyons des chrétiens anciens combattants de la foi, nous voyons des chrétiens qui vont vous dire, non, j'ai connu 4 ou 5 papes. Ils ont connu Paul VI. Ils ont connu Jean-Paul I. Ils ont connu Jean-Paul II. Ils ont connu Benoît XVI. Ils connaissent François. Ils connaîtront encore. Mais quand ils sont dans leur maison, il y a un petit problème, un petit chat qu'on voit, ils ont peur. Quand ils entendent chez nous en Afrique, ces oiseaux qui crient, ils vivent dans la peur. Et pourtant, ils ont reçu une puissance. Ils ont reçu la grande puissance de Dieu. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de la maladie. Ils vivent dans la peur de la mort. Ils ont peur des hommes. Ils ont peur des démons. Ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur de l'échec. Ils ont peur même de la réussite. Bien-aimés, à la Pentecôte, l'expérience de Pierre, qui n'est plus esclave de la peur, doit attirer notre attention. Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte. Il a annoncé l'évangile. Il a annoncé la parole kérigme. On nous dit plus de 3000 personnes se sont converties. Pierre qui tremblait devant une servante, Pierre se met debout et prêche l'évangile. Parce qu'il y a une puissance qui est descendue sur Pierre. Parce qu'il y a une puissance qui est descendue sur la vie de Pierre. Il n'a plus peur de la mort. Or, ces 4 jours auparavant, bien-aimé de Dieu, Pierre tremblait. Quand on a mis la main sur Jésus, son Seigneur et Sauveur, mon Seigneur et Sauveur, Pierre avait peur. Pierre tremblait. Quand on a dit à Pierre, toi aussi tu fais partie de l'un d'entre eux, Pierre tremblait. Pierre avait peur, frères et sœurs bien-aimés. Mais quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, vous voyez même que quand Jésus est mort, les Écritures nous disent que les apôtres sont partis s'enfermer, se cacher, portes et fenêtres verrouillées. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur de la méchanceté des Juifs. Ils avaient peur de ceux-là qui ont condamné Jésus. Ils sont toujours là, ils ne sont pas morts. Donc ils ont peur. Alors Jésus est ressuscité. Alors Jésus a passé 40 jours avec eux, leur enseignant la parole, les édifiant par sa parole. Vous voyez, quand nous sommes dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 et suivant,
Le Christ dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. De toutes les nations, faites des disciples. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur te dit, je suis avec toi tous les jours. Le Seigneur te dit, je ne t'abandonne pas. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Oh, beaucoup vivent dans la peur. Beaucoup prient parce qu'ils ont peur. Ils ne prient pas parce qu'ils ont confiance. Les apôtres aussi ont fait l'expérience de la peur. La peur de la mort. La peur de la persécution. Alors le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre prêche devant des milliers de personnes. Pierre a proclamé l'Évangile. Bien-aimés de Dieu, pour nous qui prêchons la parole, il y a des gens qui me demandent, mes frères, tu n'as pas peur d'être envoûté? Tu n'as pas peur d'être attaqué? Tu n'as pas peur de la sorcellerie? Tu n'as pas peur de la franc-maçonnerie? Mais nous avons reçu un esprit supérieur. C'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet esprit qui commande au vent et il s'arrête. Nous appartenons au Christ. Il est notre rempart et notre bouclier. Toi qui me suis maintenant, il y en a qui ne peuvent même plus aller dans leur village. Il y en a qui ne peuvent même plus aller aux funérailles parce qu'ils vivent dans la peur. Je ne parle pas de prudence. Ils ont peur. Et même la nuit, il suffit de voir un petit cafard, ils ne vont plus dormir. Ils vivent dans la peur. Certaines fois, il s'agit de voir un mouvement anormal, ils ont peur. Mais Saint Paul l'apôtre nous dit ceci de très important. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave. Tu n'es plus esclave, ma sœur. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les révélations du monde des ténèbres, pendant que tu es en train de suivre cette émission, sont en train d'être brisées au nom de Jésus-Christ. Tu n'appartiens plus au monde des ténèbres, car le Christ t'a tiré des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous dit Saint Pierre, dans le premier épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Christ nous a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Toi qui me suis, qui es baptisé, toi qui pries, toi qui fais la prière de Jéricho, mais qu'est-ce qui fait encore ta peur? Je vois des gens qui m'écrivent, frère, je suis foutu, mais tu n'es pas foutu. Ne dis plus ça, ne répète plus ça. Des gens qui disent, j'ai peur parce qu'on risque de me renvoyer du bureau. Je prie, frère, et quand tu leur envoies l'audio, tu te demandes encore, prie pour moi, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de témoigner de Jésus-Christ auprès de leurs frères et sœurs. Ils ont peur de dire à maman et à papa, maintenant je prie. Écoutez-moi bien mes parents, je vous aime beaucoup. Vous continuez pas à adorer le vaudou, mais moi, papa et maman, maintenant je prie. J'ai pris une autre voie, j'ai pris un autre chemin, donc papa et maman n'allaient plus consulter pour moi. Ils ont peur et ils font semblant. Papa dit, ah, on a vu telle chose, ils font semblant, on veut aller consulter. Il dit rien, parce qu'il a peur. Or, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné un esprit supérieur. Ouais, je prêche dans les hameaux, je prêche dans les villes, je prêche dans les villages, je prêche dans d'autres nations. J'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Mais regardez-moi, je suis encore en bonne santé. Le Christ est notre lumière et notre rempart. Tu peux traverser des difficultés, mais ta vie n'est pas dans la main d'un humain. Écoute-moi bien, c'est pour cela que Saint Paul l'apôtre dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Ta vie n'est pas dirigée par la pénurie. Ta vie n'est pas dirigée par le coronavirus. Ta vie n'est pas dirigée par les forces des ténèbres. Tu dois faire confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Pour oser annoncer Jésus, pour oser dire au monde, Christ est vivant. Il est sorti du tombeau. L'eau du baptême nous donne force et vigueur pour aller dire au monde et témoigner que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés de Dieu, je rencontre beaucoup de chrétiens qui végètent dans la peur, beaucoup de chrétiens qui marchent dans la peur, qui n'arrivent plus à prier. Et on les effraie, et comme on les effraie, eux aussi, ils demandent, ah, tel que ça, c'est chaud sur moi là, je préfère aller demander quelque part.
Or, l'esprit d'adoption nous est donné. L'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption filiale nous est donné. Et c'est par cet esprit que nous arrivons à appeler Dieu Abba Père. C'est Paul l'apôtre nous le dit dans Romains chapitre 8, que nous sommes en train de développer avec vous. C'est l'esprit qui gémit en nous. J'ai l'habitude d'aimer ce chant-là de ce jeune, j'ai oublié le nom. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Oh, Papa. Oh. Par le Saint-Esprit, nous appelons Dieu Papa. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas comme mon père. Dieu est mon père. Il n'est pas comme mon papa. Il est mon papa. Certains diront que Dieu est comme notre père. Je suis désolé pour ces personnes. Pour moi, Frédéric Sabat, Dieu n'est pas comme mon père. Dieu est mon père. Parce que avant que je ne sois conçu dans le sein de ma maman, avant que je ne sois formé dans le sein de ma maman, avant que mon père et ma mère ne se racontent, j'ai été appelé par un nom. J'ai été appelé par un nom. Dieu a mis sur moi un nom. Nation sainte, peuple consacré, pour manifester les bienfaits de celui qui m'a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Dieu est mon papa, Abba Père. Quand je suis en difficulté, je me tourne vers lui. Et comme il n'est pas comme mon père, mais il est mon papa, il est mon papa des cieux, il est mon papa sur la terre. Alléluia. Il pourvoit toujours à mes problèmes. Et c'est pour l'apôtre nous dit, appelez Dieu Père, Abba Yahweh, Dieu mon papa. Voyez, le terme Seigneur existe pour appeler Dieu. Mais je l'appelle Seigneur, mais moi je l'appelle plus papa. Quand je rentre en prière, je dis, je crie vers toi papa, tends l'oreille vers moi, écoute ma prière, pitié réponds-moi. Dans ma détresse, je crie vers toi. Écoute mon appel, papa. Écoute mon appel, papa. Tends l'oreille vers moi. Quand je suis dans la détresse et que je prie, écoutez-moi, c'est un secret, ce que je suis en train de vous livrer. Je ne l'appelle pas Dieu Seigneur. Je dis papa. Parce que je sais le rôle qu'un joue un bon et un vrai papa. Il y a des papas démissionnaires. Il y a des papas qui n'assument pas leurs responsabilités. Il y a des papas qui ne protègent pas leurs enfants. Je lisais la fois passée un papa qui s'est jeté sur sa fille, qui l'a violée pendant des années, l'a cachée quelque part. Ça c'est un démon, ce n'est pas un papa. Mais Dieu est notre Père, qui nous aime. Tellement il nous aime qu'il se souvient à tous nos besoins. Tellement il nous aime qu'il ne nous laisse jamais tomber. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas lointain. Hein? Pour toi, peut-être tu penses qu'il y a une demoiselle de 16 ans qui m'a écrit la fois passée pour dire, mes frères, grand frère, je voudrais vous demander pourquoi Dieu est si lent. Je dis, il est lent pour toi parce que tu n'as pas encore fait l'expérience. Mais il n'est pas lent pour moi. Il fait toutes choses concourir à mon bien. S'il ne me le donne pas maintenant, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas encore important. Ce n'est pas que Dieu est lent. Moi, le Yahweh que je sers, Adonai et El Shaddai n'est pas lent. Quand tu répètes ces choses, Dieu est lent. Quand on lui demande, il ne fait pas en même temps. Ça veut dire que tu as une relation lointaine avec Dieu. Mais si tu sais que tu es fils, voilà quand on était petit dans l'enfance, et que le matin on doit aller à l'école, papa peut-être ne s'est pas encore réveillé, ou bien papa ne doit pas aller au service ce jour-là, et tu frappes à la porte, pendant que tu es déjà habillé, tu salues papa, et te demandes, tu vas bien, il dit oui papa, je vais partir. Et ce que je dois prendre, papa le sait. Alléluia.
Et papa prend seulement son porte-monnaie, il enlève, il donne. Est-ce qu'il est lent? Est-ce que c'est une lenteur ça? Tout dépend de ce que toi, quelle relation tu as avec Dieu. Dieu n'est pas lent. Il n'est pas dans la lenteur. Il est là la colère. Et plein d'amour. C'est-à-dire qu'il nous propose sa miséricorde. Il veut que nous changions de vie. Mais dire que Dieu est lent, donc ça t'a rapide. Ah frère, Dieu qui a créé l'univers, lui il est lent. Dieu qui a créé l'espace et le temps, le vent, la lune, les étoiles, il est lent pour toi? Ah non. Peut-être ce que tu demandes n'est pas en adéquation avec ce que lui il a prévu pour toi. Mais écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, à la fin de ce temps de bénédiction que nous sommes en train de vivre, ne dis plus jamais Dieu est lent. Parce que si tu le dis, cela va se passer dans ta vie. Quand tu pries, dis à Dieu, mon papa, Père, je suis là dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux. Voilà ce que je veux, papa. Je sais que si c'est bon pour moi, alors tu le feras ici et maintenant. Tu le feras rapidement. Mais si ce n'est pas bon pour moi, si ce n'est pas le temps favorable, alors tu vas attendre. Mais je sais, papa, je confesse que tu es mon Dieu et mon papa qui s'occupe de moi. Alléluia et gloire à toi, bien-aimé de Dieu. Et il a donné son esprit au monde. Il a donné son esprit à l'église. Il a donné son esprit pour que nous puissions, par son esprit, rentrer en contact et en communion avec lui. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible de dire que Dieu est Père. De se rendre compte qu'il est Père. C'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. Et nous devons devenir progressivement dans notre relation avec l'esprit des amis. Jésus dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. L'esprit donne la vie. L'esprit donne la vigueur. L'esprit nous conduit. L'esprit nous permet, frères et sœurs bien-aimés, de prier et d'être exaucés. Vous voyez Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Je voudrais te dire qu'il faut apprendre à prier comme Jésus. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons. Parce que dans notre faiblesse humaine, et nous réussissons le plus souvent. Alléluia. Regardez Jésus devant le tombeau de Lazare. Et écoutez la façon dont Jésus va prier. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean. Chapitre 11, verset 41. Le suivant, hein. Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et tu m'exauces toujours. Est-ce que tu peux prier toi aussi comme ça? Je vois des gens qui prient, oh, Seigneur, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu m'as laissé? Ah! C'est quelle façon de prier comme ça? Dis, Père, Papa, je te rends grâce parce que tu m'écoutes toujours. Je te rends grâce parce que tu ne m'as jamais abandonné. Je te rends grâce parce que depuis mon enfance, Papa, tu as veillé sur moi. Je te rends grâce parce que quelles que soient les difficultés passées, tu ne m'as jamais abandonné. Prie comme ça. Il y a des gens même qui vont vous dire, frère, j'étais au Saint-Sacrement, j'ai chauffé Jésus. Bandit. Tu es un bandit. Toi, tu chauffes ton Seigneur, tu chauffes ton papa. Ah non. Prie en tant que fils. Ne prie pas en tant que serviteur. Jésus a prié comme un fils. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu dis oui. Jésus a prié comme un fils. Il a prié en tant que fils. Jean chapitre 11, verset 41. Père. Et en araméen, on dira Abba. Abba, c'est en araméen. C'est-à-dire papa. Une expression particulière par laquelle Jésus prie son papa. Abba, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Abba Père, je te rends grâce de ce que tu déverses sur mes frères et ceux qui suivent cette émission, ta bonté. Abba Père, je te rends grâce de ce que tu es en train de changer leur vie, de ce que tu es en train d'éliminer de leur vie tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dieu mon papa, je te rends grâce pour ton esprit que tu vas nous donner aujourd'hui encore, pour renouveler nos vies et changer notre histoire, pour nous donner la vie qui vient de toi. Abba Père. La prière de Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare exprime le degré de filiation, d'intimité qu'il a avec Dieu. Apprends à parler à Dieu correctement. Apprends à parler comme un enfant parle à son père, comme un enfant parle à sa mère.
puisque Dieu est à double caractère paternel et maternel. Vous voyez, quand on traverse des situations difficiles, et que tu vas parler à ta maman, mais tu t'assois, tu dis, maman, comment vas-tu? Et maman répond, et tu lui dis, maman, je traverse telle difficulté. Ou bien tu dis à papa, ah, notre écolage est proche, on doit encore payer, mais papa, je voudrais te le dire. L'enfant ne doute pas que son papa le fera ou pas. L'enfant sait que son papa doit le faire. L'enfant sait que c'est son droit le plus absolu de s'adresser à son père. Le papa sait que c'est sa responsabilité. Dieu sait que c'est sa responsabilité de veiller sur toi. Voilà pourquoi avant de créer l'homme, avant de façonner l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a tout mis dedans. Avant de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que l'homme puisse agir contre nous, comme nous. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été créé. J'aime beaucoup ce cantique du psaume 8. Le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par tout l'univers. À voir les cieux ouvrages de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de ton honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Dieu a mis toutes choses à nos pieds. Par le péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu nous a rétablis dans son alliance en son Fils Jésus-Christ. Et en faisant le premier don fait aux croyants est le Saint-Esprit. C'est ce que nous apprend l'Église. Pour que nous puissions parler à Dieu. Pour que nous puissions savoir que Dieu n'est pas loin. Même peut-être dans ta façon de prier, c'est comme si tu penses que Dieu est loin. Mais pense simplement à Dieu. Dis au Seigneur, fais. Et il va le faire. Voyez, au cours des missions d'évangélisation, à cause du coronavirus, maintenant nous n'allons plus prêcher dans les paroisses sur les terrains. Au cours d'une mission d'évangélisation, nous devons prêcher sur le thème. Je n'ai ni or ni argent à te donner, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et toute la gloire à Jésus-Christ, j'ai demandé au peuple qui était là, où sont les boiteux? Parce que s'il n'y a pas de boiteux, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que Dieu guérit, que Jésus-Christ guérit? Alors il y a une sœur qui m'a approché au cours d'une rencontre de préparation et qui a dit non, il y en a qui croient, frère, tu crois que c'est toi qui vas le faire, c'est pour cela que tu dis aux gens, demain on n'a qu'à apporter les boiteux. Je dis ma sœur, ceux qui sont en classe de terminale parlent. Toi tu es en classe de CM2 et tu veux faire équation de terminale, logarithme ne peut rien. Ma sœur, je dis ce que Dieu fait. Je dis ce que Dieu va faire. Je dis ce que Jésus-Christ va réaliser. Et donc laisse-moi tranquille. Parce que ma foi me dit qu'il va le faire. Parce que ma foi me dit que dans Marc chapitre 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, les malades seront guéris. En mon nom, la vie Zoé sera communiquée, ma soeur. Laisse-moi tranquille. Et continue ta marche de CP2, CP1. Mais nous, on est en terminale, là, on se prépare pour le bac. Alléluia. Et c'est l'esprit qui nous fait comprendre que Jésus va agir. Ah, il y avait les boiteux. Et au nom de Jésus, les boiteux se sont levés. Et à la fin, je lui ai demandé, est-ce que c'est moi qui fais? C'est toi qui penses que c'est moi qui fais. C'est ta foi qui est limitée. Moi, je ne fais rien. Moi, je suis celui-là qui partage les cartes. Pour dire, Jésus vous invite demain. Comprenez cela, moi. Je ne suis, Saint Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, convertissez-vous. Je suis simplement ses pierres devant sa présence. Mais c'est lui qui opère. Qui opère car il a confiance. Et nous avons confiance en lui. Je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, non pas à regarder un futur incertain, non pas à regarder votre maladie, non pas à regarder vers vos souffrances, mais en portant les yeux sur Papa, sur Dieu,
sur Abba et à lui dire, quelle que soit la situation que vous traversez, des profondeurs, je crie vers toi, papa, 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 entends ma voix. Papa, 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 entends ma voix. Des profondeurs, je crie vers toi. Papa, 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 entends ma voix. Papa, 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 entends ma voix. Des profondeurs de ma maladie, je crie vers toi. Des profondeurs de ma misère, mon Dieu, mon roi, papa, Abba, je crie vers toi. Je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Alors je viens à toi, mon Dieu. Je sais que tu m'as donné ton esprit, l'esprit qui crie en moi. Seigneur, Dieu mon Père, Dieu mon Papa, entends ma voix, délivre-moi, combat pour moi, pardonne-moi, relève-moi. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Ça c'est Shekinah, hein? Que le Seigneur soit béni pour toutes ces personnes, leaders qui nous a donné de par le monde. Hier c'était Dina Moana qu'on avait bien écouté. Mon Dieu, Abba, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi de mes agresseurs. Le psaume 59, verset 2. Il a sauvé Pierre. Il a protégé David. Il a sauvé Israël de la gueule du lion. Shadrach, Meshach et Abednego ont été sauvés. Frères et sœurs bien-aimés, n'aie pas peur. Souviens-toi de tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu et fais confiance au Seigneur. Le vieux de ton village ne fera rien. Absolument rien. Il fera rien. Invoque Jésus-Christ. Il fera rien parce que tu as reçu l'esprit d'adoption. Il fera rien parce que tu as reçu l'esprit supérieur qui est l'Esprit Saint. Il fera rien car l'esprit que tu as reçu fait trembler le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus va nous dire en Jean chapitre 14, 15 et suivant, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Moi je prierai le Père. Je prierai le Père. C'est de très rares fois que vous voyez Jésus appeler Seigneur. Jésus dit Père. Et Saint Paul l'apôtre nous apprend, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. En temps normal, nous devons appeler Dieu Abba, Papa. Le thème Seigneur, oui, pour montrer tout notre respect à son endroit. Mais le thème Papa établit ce qu'on appelle une relation entre Dieu et toi. Et donc cette sœur avait douté que Dieu allait agir. Elle me voyait et ne voyait pas ce que Dieu va faire en son Fils Jésus-Christ. Mais Jésus nous a promis cet esprit-là. Tu l'as déjà reçu. Mais tu vas encore expérimenter sa présence. Ce matin, je vais intercéder avec vous, frères et sœurs bien-aimés. Simplement, hein. Il n'y a rien de compliqué parce que Dieu a déjà pris un décret. Et moi, je ne viens que pour vous annoncer ce décret-là. De ce que le Seigneur va faire pour toi. Il va te délivrer de la gueule du lion. Il va te délivrer, vous voyez, l'Esprit Saint est en train de me montrer une personne, c'est une dame, et l'Esprit me montre son âge même, je suis en train de voir 54 ans, et cette dame doit se rendre à un funérail, qui aura lieu dans le mois d'août, la deuxième quinzaine du mois d'août. Et dans son village, la personne qui est morte, on lui a dit
que c'est dans votre famille maintenant que quelqu'un va partir. Et chaque temps, depuis ce temps même, il y a un parent qui lui a dit, nous sommes partis consulter, et on a dit que probablement c'est toi, et qu'il faut envoyer de l'argent. Et elle a peur. Elle a peur parce qu'elle commence à sentir beaucoup de choses. Ma soeur, écoute-moi bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance des ténèbres est en train d'être brisée. Fracassée par le nom de Jésus. Détruite par le nom de Jésus. La puissance des ténèbres est détruite. Ma soeur, tu es libérée. Le Seigneur me montre quelqu'un, ça fait 3 jours successifs, que tu as rêvé, tu vois un cercueil. Et tu as vu comme on est à une forme de funérailles. Les gens sont là, mais tu ne vois pas qui est mort. Et tu demandes aux gens, mais qui est mort? Et quand tu t'approches déjà, les gens s'enfuient. Et finalement, quelqu'un dit, ne t'approche pas de moi. 3 jours de rêve successifs comme ça. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de détruire l'esprit de mort. L'onction du Saint-Esprit casse cela maintenant. Le monde des ténèbres qui a pris d'assaut ta vie est en train de partir. Qu'est-ce que je vois là? Je vois quelqu'un dans ton ventre. Je vois l'envoûtement que tu as reçu là. C'est comme des griffes de crabe. Et ça marche dans tes intestins. Ça te griffonne, ça te fait mal, ma soeur. Oh! Au nom de Jésus, prie cela maintenant. Cet esprit détruise maintenant. Le feu descend. Oh, Robosheka Baba. Levez les mains, frères et sœurs bien-aimés, je rentre en intercession. Partout où on a invoqué vos noms pour vous faire du mal, que l'onction et le feu du Saint-Esprit descendent. Que l'onction et le feu du Saint-Esprit envahissent vos vies. Que partout où on a appelé vos noms pour vous envoûter, quel que soit ce qui marche maintenant, vous voyez quelqu'un est en train de vomir, tu es en train de vomir ça va sortir au nom de Jésus, ça va sortir au nom de Jésus. Je dis la malédiction d'origine ancestrale, tout ce que tu as mangé dans les rêves et qui constitue des empoisonnements, sont en train d'être détruits par le nom de Jésus-Christ. Père, honneur et gloire à toi pour ton esprit que tu nous donnes. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. L'Esprit de Dieu descend sur nous. L'Esprit de Dieu nous envahisse. Nous allons prendre encore ce cantique de Dina Moana que nous avons exécuté hier, où le Saint-Esprit est là. Les choses changent, téléchargées sur nous, ton Esprit Saint, et nous allons prier simplement. Si tu es malade, si quelque part tu te sens mal, je prie pour toi au nom de Jésus. Oh, il y a un transfert d'onction. Le ciel est en train de déverser l'onction sur vous. Là où tu es, tu peux lever les mains simplement, tu pries. Les gens sont en train de recevoir l'onction des langues. Reçois. Comme au Shabbat. Tu descends. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Fils et filles de Dieu, levez les mains et priez. Pour demander l'Esprit Saint maintenant. Une onction de prière. Une onction de fusion. Une onction prophétique. Une onction de miracle. Quand il descend, tout s'arrête. La malédiction s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend dans ta vie, l'atmosphère est en train de changer dans ta maison. L'onction du Saint-Esprit est en train de te localiser. La vie de Dieu est en train de te localiser, ma soeur. Tu commences à prier en langue. Tu reçois le feu. Hey, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint, il est là, mon bien-aimé Saint-Esprit. Welcome. Voyez, la maladie est en train de tomber. Tes yeux sont en train d'être touchés. Les paralytiques se lèvent et marchent. Oh! Les borobo saborabo kaitara mama. Les broba yakabo shekerebo yokondere malo baroba sekere mamaba.
par sa puissance. Oh ma chérie, maman. Reçois ta part d'onction. Reçois ta part au nom de Jésus. Il saute de joie les paralytiques. Les stériles enfantent. La vie de Dieu est donnée. Partez les démons. Soyez brisés, démons. Détruits par le nom de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Recevez au nom de Jésus-Christ. Les maladies sont en train de partir. Mon frère demande maintenant l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Je prie pour toi 1 minute simplement. Et tu vas expérimenter un feu au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur ta maison. Que les cieux s'ouvrent sur là où tu te trouves maintenant. Et reçois au nom de Jésus. Comme oh, il est là. Il est à l'œuvre maintenant dans nos vies au nom de Jésus. Sa puissance est à l'œuvre. Il transforme ta vie. Il guérit ton cœur, ma sœur. Non, ne te venge pas, ne te venge pas. Le Seigneur veut te refaire. La vengeance appartient à notre Dieu. Par sa puissance, il agit maintenant, Seigneur, merci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Il transforme les vies. Sa puissance guérit, renouvelle. Ah, je vois comme de l'huile. The Holy Spirit, thank you. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu peux dire merci. Tu peux dire merci. Les aveugles sont en train de voir. L'onction du Saint-Esprit est en train de nous toucher. Merci, Père, car tu l'as déjà fait. Toi aussi, dis merci. Merci pour tout ce temps que tu nous as donné, Papa. Merci, Jésus-Christ, pour les vies que tu as transformées. Merci pour ton esprit donné, pour l'onction à l'œuvre. Même si nous ne l'avons pas encore vue, nous savons qu'elle se réalise au nom de Jésus. Seigneur, merci. Abba, merci car je sais que tu m'écoutes toujours. Papa, je sais que tu exauces toujours ma prière. Merci pour les ossements, merci pour les témoignages déjà donnés. Merci pour les vies déjà transformées, Papa. Merci pour les vies déjà revigorées. Merci pour ton esprit que tu as donné. Merci pour ces 5 jours de grâce, Papa. Je voudrais te dire merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit du Dieu vivant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Vierge Marie. Parce que tu as prié avec nous et pour nous. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous voici pratiquement à la fin de cette mission. Dans 2-3 minutes. Voilà, c'est la fin. Nous avons expérimenté durant ces 5 jours la proximité de Dieu à travers sa parole, à travers guérison, à travers délivrance, à travers libération et par fini à travers justement son esprit qui nous donne. Je vous invite à continuer par prier. À partir de demain c'est samedi 1er août jusqu'au 7 août, pas d'audio de ma part. Vous pouvez envoyer vos dons, vos soutiens pour la mission, parce que la mission continue. Je n'enverrai pas d'audio. Vous allez continuer vous-même, avec une expérience pratique avec le Seigneur. Vous recevrez néanmoins des témoignages, non en audio, mais par écrit. S'il vous plaît, quand on vous envoie, lisez. Faites l'effort vous-même. La vie chrétienne est une question d'effort, de violence. Toi, tu dis que tu n'as jamais le temps. Toi-même, tu ne peux pas te présenter devant Dieu, parler. Lisez les témoignages et priez selon ce qui vous vient au cœur. Dites, parlez simplement. Procurez-vous l'ouvrage, ton Jéricho va tomber. Et priez. Je vous porte en prière, frères et sœurs bien-aimés. Si vous avez des questions à poser, écrivez sur le 90 77 48 94 par WhatsApp. 90 77 48 94.
Pas d'audio. À moins que ce ne soit un témoignage. Si c'est un témoignage, vous pouvez demander la permission d'envoyer un audio. Si votre audio dépasse 1 minute et que ce n'est pas un témoignage, on zappe dessus simplement. Parce que nous avons beaucoup de monde sur nous. Alors, respectez les consignes. Procurez-vous l'ouvrage Ton Jéricho va tomber et priez avec. Demandez au Seigneur. Hier, je vais mettre ce témoignage-là demain. Hier, c'est depuis les États-Unis que mademoiselle, je crois c'est Botogbe m'a envoyé ce témoignage-là. On a ouvert au niveau du cerveau, cancer du cerveau. Et elle a recommandé Ton Jéricho va tomber. On est reparti à l'hôpital avec le jeune homme. Les docteurs ont dit cancer free. Ça c'est l'anglais. Hein? Il n'y a plus de cancer du cerveau. La puissance de Dieu s'est manifestée. Il y a un autre monsieur qui est en train de rejoindre la maison aujourd'hui. Il avait dit, je suis parti, je ne reviendrai plus. Divorce. Mais là, il a appelé sa femme pour lui dire, je reviens. Ton Jéricho va tomber, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui veulent nous soutenir, c'est Timonie 90 77 48 94. 90 77 48 94. Pour ceux qui veulent avoir des informations, c'est le même numéro, c'est-à-dire vous êtes à l'extérieur. Pour ceux-là qui veulent envoyer un flouze, retenez une bonne fois pour toutes, 2 fois je vais le dire, étoile 155, étoile 9, étoile 3, dièse. Étoile 155, étoile 9, étoile 3, étoile dièse, vous lancez. Et quand vous lancez, on vous demande de choisir, vous choisissez cotiser. Quand vous choisissez cotiser, on vous demandera maintenant un numéro sur lequel vous voulez envoyer. Je donne le numéro 2 fois. 96 31 02 49. 96 31 02 49. Et le tour est joué. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci à toute mon équipe. À tous ceux-là qui travaillent avec moi, qui restent dans l'ombre, mais qui font un travail très formidable. Tous ceux qui montent la communication et tout, je voudrais leur dire que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre sur le plan financier, que l'onction du Seigneur vous touche et que Dieu parle à votre faveur. Que les cieux parlent à votre faveur. Je vous porte en prière. Ces 7 jours, je continue de prier pour vous. Je voudrais dire merci aussi à ceux-là qui sont portés volontaires. Malik, merci. Malik, c'est celui qui s'occupe de la vente aux États-Unis, à Chicago. Il s'est porté volontaire. Sans vous mentir, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne connais pas la personne, à part peut-être une photo. Mais, allez, il s'est porté volontaire pour le faire. Parce qu'il s'est dit, c'est ma façon aussi d'intervenir pour le royaume. Voilà des gens. Et il continue de faire le travail. Je sais qu'il vous taquine, il vous demande, frère, est-ce que vous pouvez soutenir l'œuvre du frère? Et vous l'avez aussi fait. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie Immaculée. Immaculée qui se trouve en Allemagne, à Foubertal. Je donne ces noms parce que c'est des gens qui se sont portés volontaires. Il ne m'a pas dit, je prends des pourcentages. Bon, je ne peux pas remercier ceux qui prennent les pourcentages. Parce qu'ils ont déjà leur bénédiction. Je remercie ceux qui le font free. Alléluia. Ou bien comment? Que le Seigneur les bénisse. Que l'amour du Seigneur se répand sur vous. Ouais, je n'ai pas envie de vous laisser. Mais nous sommes enfants de Dieu, nous restons en communion. Que le Seigneur bénisse tous et chacun. Tous ceux qui nous prodiguent des conseils. Tous ceux qui prient pour nous. Tous ceux qui, en tout cas, que le Seigneur prie pour nous, mes prêtres, mes sœurs religieuses, qui m'envoyaient vos audios pour me dire, frère Frédéric, nous te soutenons, va de l'avant. Nous prions pour toi. Il y a un prêtre qui m'appelait la fois passée, vous dit, je vais faire l'Eucharistie, je me souviens de toi. Ça m'a fait chaud au cœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse tous et chacun, toutes les équipes qui œuvrent pour que l'évangile soit annoncé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite bonne fête à nos amis musulmans parce que ils sont aussi de la lignée d'Abraham, de la lignée d'Ismaël. Paix sur vous, au nom de Jésus-Christ quand même. Que le Seigneur vous bénisse tous, que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs. Et on dit shalom, 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 au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi honneur, à toi gloire. Père, merci. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je te dis merci Jésus. Oh, merci Jésus.
Voilà, ce chant est de ma fille Adjoa Sika. C'est avec Adjoa Sika, ma fille spirituelle du Togo. Je te salue, ma fille. Elle fait un bon ministère de chant. Elle a quitté le jazz pour... voilà. Et tu peux écouter cela, mon frère, ma soeur. Choisis. C'est la voix de ma fille Adjoa Sika que vous écoutez comme ça. Elle a fait longtemps le jazz. Au cours de ce concert-là, au cours de cette soirée de louange et d'adoration, il y avait une dame qui était là, qui avait un problème de cancer. Et elle a été complètement guérie. Merci, que le Seigneur bénisse ma fille Adjoa Sika. Belinda, que le Seigneur te bénisse. Pour ce que le Seigneur fait par toi. Parce que tu es là aussi pour ton papa. Pour tous tes conseils, que le Seigneur fasse fructifier aussi ton ministère. C'est sa voix que vous entendez. Je suis fier d'elle, vous voyez. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu peux chanter avec moi un peu avant qu'on ne se sépare? Je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de grâce. Enfant de Dieu.